Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de terminale à enseignement de spécialité et au chapitre La complexité des génomes, transferts horizontaux et endosymbiose. Ici vous avez une carte génétique circulaire de l'homme, donc carte qui représente la totalité du génome de l'espèce humaine, et on peut se demander quel processus augmente la complexité d'un génome. Pour répondre à cette problématique, voici le plan de la leçon. Tout d'abord, nous traiterons des transferts horizontaux de matériel génétique. Ensuite, on verra en quoi ces transferts horizontaux sont une source de complexification et de diversification du vivant. Dans un troisième temps, on regardera les transferts horizontaux de gènes et ses impacts dans le domaine de la santé humaine. Ensuite, on traitera des endosymbioses et de la diversification du vivant. Et en dernier lieu, on s'attardera à l'origine des mitochondries et des chloroplastes. Quelles sont les preuves d'un transfert horizontal de gènes et comment se réalise-t-il? Transferts horizontaux de matériel génétique. À côté des transferts verticaux de gènes assurés de génération en génération par la reproduction sexuée, il existe des transferts horizontaux réalisés entre des organismes parfois non étroitement apparentés. Ces transferts horizontaux de gènes sont possibles par divers mécanismes qui peut être l'incorporation d'ADN libre par des bactéries, la conjugaison bactérienne ou encore la transmission par des virus ayant un rôle de vecteur de gènes. En quoi les transferts horizontaux de gènes contribuent-ils à l'évolution des génomes? Une source de complexification et de diversification du vivant. Du fait de l'universalité de l'ADN, de sa structure et des modalités de son expression, avec notamment le code génétique, les gènes transférés horizontalement peuvent enrichir les génomes. L'analyse de l'ADN d'une espèce montre qu'une fraction non négligeable de son génome résulte de transferts horizontaux de gènes ayant joué un rôle important dans son histoire évolutive. Comment les transferts horizontaux de gènes peuvent-ils interférer avec les pratiques de santé humaine? Transferts horizontaux de gènes et santé humaine. Les transferts horizontaux de matériel génétique ont un impact dans le domaine de la santé humaine. C'est en effet le plus souvent par le transfert horizontal que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. L'homme sait mettre à profit ces mécanismes pour réaliser artificiellement des transferts de gènes et faire produire, par des bactéries ou des levures, des molécules d'intérêt thérapeutique. Quels sont les avantages et les contraintes de l'endosymbiose pour les deux partenaires? Endosymbiose et diversification du vivant. Certains organismes incorporent au sein même de leurs cellules des organismes unicellulaires microscopiques. Une telle association, si elle est bénéfique pour les deux partenaires, constitue une endosymbiose. Souvent, le génome de la cellule intégrée régresse, mais certains de ces gènes sont transférés au génome de la cellule hôte. De telles endosymbioses sont fréquentes dans le monde vivant. En dotant les organismes qui en bénéficient de nouvelles propriétés, elles permettent une meilleure adaptation à l'environnement et jouent donc un rôle important dans leur évolution. Comment expliquer l'existence de mitochondries de chloroplastes au sein des cellules eucaryotes? L'origine des mitochondries et des chloroplastes. De nombreuses données, en particulier l'analyse de l'ADN, confirment que les mitochondries et les chloroplastes que l'on trouve dans les cellules eucaryotes résultent d'endosymbiose de bactéries et de cyanobactéries. Ces organites qui contiennent de l'ADN sont transmis au cours des divisions cellulaires indépendamment de l'ADN nucléaire. C'est ce qu'on appelle l'hérédité cytoplasmique. Pour terminer, voici les mots à retenir. Chloroplaste, organite cellulaire de couleur verte contenant de la chlorophylle et où se déroule la photosynthèse. Endosymbiose, c'est une association à bénéfice réciproque
de deux organismes dont l'un est appelé endosymbiote et est situé à l'intérieur des cellules de l'hôte. L'hérédité cytoplasmique, c'est la transmission verticale des caractères héréditaires par l'ADN des organites cytoplasmiques ou de plasmides. Mitochondrie, c'est un organite où siège la respiration cellulaire et ceci est présent dans tous les types de cellules eucaryotes. La résistance aux antibiotiques, c'est la capacité possédée par certaines souches bactériennes d'échapper à l'action des antibiotiques. Les transferts horizontaux de gènes sont donc des mécanismes de transmission de matériel génétique d'un organisme à un autre en dehors de toute filiation. Et l'universalité de l'ADN, c'est la caractéristique de l'ADN d'être le support de l'information génétique de la quasi-totalité des êtres vivants. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les SVT ce n'est pas si difficile. À très bientôt.